Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5. Urban FM, la station urbaine avec DJ Fleu et DJ Le Papé. Bonjour les gars. Bonjour, bonjour. Comment bonjour. vous allez ce matin? Ça va, super. Et à la forme. Impeccable. Alors, DJ El Papé de Mikasa Music et DJ Fléau, vous participez au tournoi au fond des filles. Le tournoi, bon, déjà, faut dire que Au fond des filets, ah d'accord. Au fond des filets, voilà. Ah d'accord. Voilà. Aïe, aïe, aïe. J'ai failli m'échapper de ce studio ce matin. Non, le tournoi au fond des filets, il va concerner plus le rendu de ce qu'il va avoir par rapport à nos 4 lauréates. Donc, les DJ issus du workshop DJ féminin. Ouais, Donc, tout à fait, je me rappelle. C'est Hip Hop Sans Frontières, donc qui va se déplacer pour le tournoi Au fond des filets. C'est à Bitam. À Bitam, voilà, qui aura lieu à Bitam et exclusivement. Vous savez qu'Hip Hop Sans Frontières, on s'inscrit beaucoup dans des actions partisanes. Donc, justement, pour montrer notre engagement, notre accompagnement et surtout pour montrer aussi que nous sommes avec la protection et surtout de la défense du genre en ce moment. Et vu que sur ce tournoi, il y a un match de gala féminin, donc nous allons emmener une de nos lauréates avec nous sur ce voyage. Donc ça correspond à la journée de lutte contre le paludisme. Exactement. Donc c'est le programme national de lutte contre le paludisme qui organise ça avec la Fédération gabonaise de basketball. Donc il y aura une grosse caravane qui va débuter du 22 au 23, voilà, au 23 avril sur la commune de Bitam. Vous allez faire exactement quoi? Juste accompagner la caravane ou bien vous allez avoir un événement bien particulier? Non, nous sommes là pour l'animation. Donc, pour ce qui concerne l'animation, parce qu'il y aura des tournois de basket organisés, justement. Il y aura un match de gala organisé par les seniors, donc les seniors de l'équipe féminine. Donc nous allons accompagner et ce match-là sera justement mixé par notre lauréate, l'une de nos lauréates, DJ Dimouet. Oui. Et moi je serai là pour le tournoi masculin. D'accord, ok. Voilà. Et donc ça se passe quand? Ça se passe comme je disais, ça se passe du 22 au 23 avril sur la ville de Bitam. D'accord, tu es déjà allé là-bas? Non, ça va être la première fois. Vous êtes satisfait des filles qui avaient participé à votre workshop? Exactement, on est satisfait. On vous a dit de nos interventions où on a participé à votre émission. On a débuté avec une classe de à peu près 12 élèves. Aujourd'hui, il n'en reste que 4. Donc, il y a eu... donc vous avez exclu? Non, on a exclu personne. Mais c'est juste que des étudiants? C'est juste que vous savez, quand on participe à des examens, c'est toujours beaucoup d'appelés et peu de retenus. Donc, ça se fait à tous les niveaux. DJ El Papé, est-ce que tu sens que les filles là veulent vraiment faire ce métier? Bah ouais. Ou bien elles sont juste là pour... Les 4 qui sont restées, elles ont fait preuve de détermination. Elles ont voulu vraiment aller jusqu'au bout. Elles ont donné tout ce qu'elles pouvaient donner et il faut les féliciter. En parlant de ces filles, il faudrait aussi souligner qu'elles ont leur dernière restitution qui vont se faire ce samedi et ce dimanche. Oh ça. Une restitution au Gasso de lui et le final, si on veut le dire comme ça, c'est le 17 avril à la résidence hôtelière du Phare, à la Sablière. Ah d'accord, ok, c'est les meufs qui vont mixer. Voilà. Et toi, tu seras là au calme? Bah, ou bien tu vas toujours venir toucher un petit bouton? Bah non, je venais toucher les boutons quand les gens mixent. Moi, je comprends pas. C'est quoi votre problème? Vous aimez quand vous mixez et puis on vient, on touche les boutons? Ce sont des élèves, donc il faut quand même qu'on les encadre. Et quand on remarque un petit défaut, on est là justement pour corriger ça rapidement. Parce qu'il faut dire que ce sont encore des élèves, ce ne sont pas encore des DJ professionnels. Et dans ces restitutions-là, vous-même, vous serez là? Oui, bien sûr. Mais Fléau, on sait qu'un DJ doit être un peu ouvert à tous les styles, mais est-ce que chacune a un style bien particulier? Ou bien vous avez imposé vos styles? Parce que vous, on sait que vous aimez trop le rap américain. C'est comme DJ Farrell. Non, jamais. Bah non, vous D'ailleurs, savez... j'ai assisté à la première restitution, donc il a vu un peu comment
On allait dans tous les horizons. Bon, on C'était était vraiment dans un arc-en-ciel. état, on brillait quand même ce jour-là. Voilà, donc non, franchement pour ça, on touche à tous les horizons. Après, il y a un peu de tout, hein, franchement, il y a un peu de tout. Et déjà, à la base, on a deux sensibilités un peu différentes. DJ El Papé, c'est l'afro-EDM, donc c'est l'électronique avec de l'afro. Et donc, vous voyez qu'avec les femmes qu'on a formées, c'est un peu de nous qu'on a partagé. Du coup, vraiment, c'est à découvrir. Il y a beaucoup de genres d'ici. Vous avez capté les sensibilités des filles? Qu'est-ce Oui. qu'elles aiment comme musique? Exact. Vous leur avez dit qu'on ne vient pas en boîte pour mettre la musique qu'elles aiment, mais Exact. que les clients veulent. Exactement. Donc, comme on disait, hein, il n'y a, Vous avez parlé il des y a clients- pas que la boîte de nuit. Vous avez parlé des clients chiants, mon genre là. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, elle t'a vu à l'action, à Voilà. la première restitution. Donc, Qu'est-ce que tu as fait d'après? Qu'est-ce que non, franchement, pour ça, je pense que les filles sont quand même assez bien armées aujourd'hui. Faut toujours rappeler qu'elles sont encore étudiantes, ce sont encore D'accord. des élèves. Mais Fléau, pour un DJ qui mixe, et puis tu mixes par exemple de la old school, et puis quelqu'un veut écouter du 2MJ, comment toi tu réagis? Il faut déjà lui faire comprendre que sa demande ne vient pas au moment opportun. Et donc, si c'est une soirée old school, donc elle ne vient pas à la soirée qu'il faut. Maintenant, si c'est une soirée normale, il faudrait lui faire comprendre que voilà, pour l'instant, on est dans une logique. Et la musique, c'est une logique. La musique, c'est comme des touches de piano. C'est-à-dire, ça doit rouler et ça coule tout seul. Donc, il faut savoir emmener la personne à comprendre que là, on n'est pas dans ce que tu demandes. Et ce que tu demandes, ça va arriver. Il faut juste prendre le temps. Parce que si on se met à s'occuper des préoccupations de chacun à un instant T, on ne va jamais s'en sortir. Ouais. Voilà, donc Mais c'est pourquoi beaucoup un donc travail vous pédagogique. savez que c'est un truc qui n'est pas cool. Pourquoi les DJ à un moment de l'histoire de votre métier, vous avez décidé de sortir de vos cages et venir près du public? Parce qu'avant, les DJ étaient dans une boîte de nuit, il y avait la case du DJ, il est là-bas à l'intérieur, personne n'a accès. Oui, bien Maintenant, vous voulez être là, près, à côté des On gens. voit Fléau. Non, c'est juste que après il y a aussi les propriétaires d'établissements qui sentent qu'il y a un vrai engouement qui se passe au niveau de cette profession. Donc vous savez, le visuel joue beaucoup. D'accord. Donc les gens ils comprennent maintenant que regarder quelqu'un travailler en live, ça a plus d'impact que juste d'enfermer écouter le quelqu'un, son. juste écouter le son. Parce que vous pouvez vous dire que la personne, par exemple, il a mis un mix et puis voilà. Alors que quand vous voyez le gars travailler en live comme ça, avec la dextérité, voilà pourquoi aujourd'hui même, nous n'avons pas formé des filles sur des logiciels comme Virtual DJ où tu peux mixer avec ta souris. Nous, nos filles, elles ont été formées de manière professionnelle avec des logiciels professionnels qui font appel à la dextérité et à tout ce qui est manuel. Donc, tout ce qui est gestuel, donc l'expression du corps, le body language. Donc, nous, on est vraiment dans cette optique-là et c'est ce qu'on veut emmener aussi. Il y a des soirées là où il y a vraiment un max de personnes autour du DJ. Ça ne vous gêne pas? C'est ça aussi la particularité. Il faut Parce que je cette- vois les vidéos de Major il faut League, les cette deux gars là. connexion. Oui. Non, mais ils ont des soirées en Angleterre ou en Afrique du Sud où tu vois vraiment, il y a des gens Oui, bien sûr. à côté de À même côté quand de- ils dansent, les gens là vont dans le même sens. Parce que justement, tu ressens la chaleur. Il faut cette Là, connexion. tu sens justement quand tu es dans le vrai et quand le public te suit. Parce que tu peux mettre un son, tu vois tu as la réaction du public, tu es avec eux, tu fêtes avec eux, tu célèbres avec eux. Ah, super. Et donc, je pense que là, c'est vraiment ce qu'on appelle la connexion avec son public. Mais il y a des soirées où pendant 2 heures, 3 heures, les gens sont assis. Un samedi. Est-ce que le problème vient du public qui est difficile ou encore le DJ qui ne suit pas, qui ne met pas de la... Après, il Toi, faut tu dire connais que que tout deux le monde ne chansons, va c'est pas, normal. tout le monde Hein ne sort pas, Toi, tu connais que 2 chansons, c'est tout normal. le monde ne Regarde. sort pas toujours pour danser. Le DJ ne fait pas que danser. D'accord. Il peut jouer de la musique pour écouter. Parce que la musique aussi, il faut l'écouter. C'est pas seulement danser. Il peut mettre de la musique qui parle avec des paroles qui te touchent, même étant assise, pas forcément pour être en mouvement. Ouais, Tout d'accord. dépend du feeling avec lequel le DJ apporte sa vibes. Donc vous deux vous retrouvez à Bitam dans quelques semaines. Non, pour Bitam, c'est moi, DJ Fléau, exclusivement, qui fera le voyage. Parce que on a, comme je vous dis, on part avec une seule lauréate. Donc, il y a les 3 autres qui vont rester. Donc, il faut bien que quelqu'un se charge et s'occupe d'elle. Parce qu'on vous a dit, dimanche, on fait la dernière restitution avec la remise des attestations aux filles.
Donc elles seront maintenant titulaires d'une attestation montrant qu'elles ont passé le workshop. Ok, donc une attestation reconnue, on en a déjà parlé ici, reconnue par la Direction générale de la profession, la formation professionnelle, accompagnée aussi par l'UNESCO. Donc, ok, ça va être fait. Et maintenant, on va rentrer dans une phase de perfectionnement. Et dans cette phase de perfectionnement, comme j'ai été sollicité pour la caravane, donc de la lutte contre le palu Habitam, j'en profite justement pour, avec ce côté-là, engagement et ce côté du respect, de l'égalité, voilà, de la dualité entre les hommes et les femmes, d'emmener une femme DJ avec moi sur la caravane. Comme tu me disais, tu n'es pas encore à l'habitat, il ne faut pas aller mettre n'importe quel son là-bas. Bon, on est plus dans la, comme je disais, on est plus dans avec les fans, ils vont te dire que non, mais Zagni. on est plus dans l'animation sur un après-midi de basketball. Vous savez que le basketball, ça appelle toujours. Les gars, ils jouent au basket avec les loans, il ne faut pas suivre. Oh, n'importe quel rythme là aussi. Après, tant que ça peut amuser, parce que là, on est vraiment du côté divertissement. D'accord. Voilà, c'est vraiment que du divertissement, c'est pour accompagner les matchs de basket. Donc, si ça divertit, pourquoi pas. Ouais, il y a aucune limite dans ce genre d'activité. D'accord. Merci DJ Fléau et DJ El Papé. Donc, DJ El Papé, rappelle-nous les dates des restitutions. Tu as dit c'est ce week-end. 16 avril, le week-end de la femme gabonaise. Ouais, c'est vrai que la journée nationale de la femme, c'est le 17. Donc, le dimanche 17. Samedi et dimanche, c'est le week-end de la femme gabonaise. Alors, tu es une femme, tu veux t'épanouir, tu veux t'amuser entre femmes. C'est 2 dates, le 16 avril à Ogasso de Lui et le 17 avril à la résidence hôtelière du Phare à la Sablière. Résidence hôtelière du Phare, c'est pas n'importe qui parle là-bas. Bah voilà, c'est tout le monde. Merci les gars, merci. On vous souhaite une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Après la musique, on va retrouver l'horoscope des auditeurs. Urban FM 104.5.